Nous lisons Proverbe chapitre 13. Commençons au verset 1. Un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. Le fils sage écoute l'instruction de son père. Si nous avons au Père Dieu, comme a dit le Seigneur dans Jean 14, 15, nous devons écouter le conseil de l'Éternel. Comme il dit dans Proverbe 2, si nous recherchons la justice, la vérité et la sainteté, comme on cherchait de l'argent. Vous savez combien de fois vous mettez votre énergie pour chercher de l'argent, pour travailler pour de l'argent, qui n'est rien d'autre que quelque chose que nous avons abandonné sur la terre et parti. Il s'agit de travailler la destination de ton éternité. Un fils sage écoute le conseil de son père. Si nous avons pour père le Seigneur, nous devons mettre en pratique sa parole. C'est pour cette raison que, alors, Jean-Baptiste a appelé les autres races de vipères quand il disait qu'ils ont pour père Abraham, le Seigneur lui-même. Alors, race de vipères. Quand le Seigneur dit, si vous connaissez Abraham, si vous avez connu Abraham, vous deviez me connaître. Et si vous avez connu Abraham, les œuvres que vous voulez faire, vous avez appris de qui? Je dis la vérité et vous venez pour me lapider. Je dis la vérité et vous me haïssez. L'autre là, on n'a pas vu ça chez Abraham. Ça veut dire quoi concrètement? L'enfant de Dieu qui se dit bien être enfant de Dieu, il querelle, il vole, il détourne. Ses paroles sont irrégulières. Il dit bien être enfant de Dieu. Il jongle. Donc là, on n'a pas vu cela chez Abraham. Si on connaît Abraham, Abraham a servi Dieu et Dieu a fait d'Abraham aussi un homme selon son cœur. Quand il dit que la population, toutes les nations seront bénies par Abraham, au sein d'Abraham. Ça veut dire, Abraham a fait quelque chose de remarquable pour Dieu. Si toi aussi, tu es un enfant de Dieu, attire l'attention de Dieu sur toi par ton obéissance, comme Abraham l'a fait. Comme Abraham l'a fait. Oui, on continue. Nous continuons au verset 2. Par le fruit de la bouche, on jouit du bien. Par le fruit de la bouche, on jouit du bien. Ça veut dire en quelque sorte, ton mal, c'est ce qui est sorti depuis ta bouche et qui te met dans la souffrance et tu ne connais pas. Mon peuple, Osée 4:6, est détruit parce qu'il lui manque de connaissance. Ce qui te fait souffrir là, c'est ce qui est sorti de ta bouche. Ce qui te fait souffrir là, c'est ta conduite. Voilà le Seigneur. Oui, bien aimé. Mais ce que désirent les perfides, c'est la violence. Les perfides désirent la violence. Ils comptent sur leur force. Ils comptent sur leur capacité. Or, Dieu pour nous, c'est un Dieu de paix. Dieu pour nous, nous nous confions à l'Éternel. Même si c'était le combat, elle est spirituelle pour ceux qui croient. Ce n'est plus notre force qui nous donne à mentir, mais la sagesse de Dieu, la pensée de Dieu, la vérité de Dieu. C'est ça qui nous procure la paix et ce qu'on doit manger. Comme vous avez appris dans Matthieu, cherchez premièrement le royaume et la justice et tout ce que les païens recherchent vous serait donné par-dessus. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas travailler. C'est pour cette raison que je parle et je rappelle toujours, mais on doit travailler intelligemment avec Dieu.
Tout ce qu'on peut faire sans Dieu, toutes les mathématiques là, est égal à l'échec. Toutes les mathématiques sans Dieu est égal à l'échec. Pour ça, croyez-le. Amen. Oui, bien aimé. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Tu veilles sur ta bouche. Pour ne pas dire des sottises. Tu donnes comme ça, tu nourris ton âme. Tu veilles que ton âme ne se souille pas. Tu veilles sur ton âme. Tu améliores ton séjour dans l'éternité. Ta conduite. Tu aménages ton chemin. Amen. Oui, bien. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. En quelque sorte, ceux qui parlent sans réfléchir, ceux qui agissent sans Dieu, ceux qui marchent sans Dieu, ceux qui se disent aussi enfants de Dieu et qui ne se conforment pas à la parole de Dieu, ils courent bien à leur perte. Amen. Oui, bien. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Tu es paresseux, tu ne travailles pas. Tu veux une grosse maison. Tu veux une grosse voiture. Tu veux ce que les autres ont. Et tu es paresseux. Comment tu vas avoir cela? C'est pas possible. Or, il y a même la paresse chez les enfants de Dieu. La paresse de méditer. La paresse même d'obéir. Les enfants de Dieu sont les plus paresseux aujourd'hui. La paresse ne met que même en pratique la parole de Dieu. Or, c'est la première des choses que doit vivre chaque enfant de Dieu. L'obéissance en fait, c'est... Tu dois régler des actions de par la parole comme c'est recommandé, toujours dans son. Oui. Mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. L'homme diligent, c'est qui? En bon français, l'homme diligent. Celui qui est franc dans son parler, qui est juste dans ce qu'il dit, c'est pas ça? Qui ne doute de rien de ce qu'il fait. Il connaît que ce qu'il fait est droit et juste. Là, son âme est rassasiée. Oui. Le juste hait les paroles mensongères. Si tu es juste, vraiment le mensonge, comme il dit dans son 101, tu devrais mettre ça, même pas seulement à ta porte, même à ta barrière, ça ne traverse pas. Ça ne traverse pas. Je hais la conduite des pécheurs. Le mensonge, c'est un problème. C'est une gangrène pour le salut. C'est les démangeaisons pour le salut. C'est un problème grave pour le croyant. Amen. Oui, bien. Le méchant se rend odieux et se couvre de honte. La justice garde celui dont la voie est intègre, mais la méchanceté cause la ruine du pécheur. Celui dont la voie est intègre, la justice les garde. Tu peux dire la vérité devant les hommes, ça ne marche pas. Mais devant Dieu, la justice, puisque tu as dit selon la vérité, puisque tu n'as rien fait de frauduleux, Dieu prend ta défense. C'est de ça qu'il est question. Vous avez vu à l'exemple de Joseph en Égypte. C'est ça? Quand on l'a accusé de viol de la femme de Potiphar, c'est pas ça?
La justice a triomphé. On a monté toutes sortes de complots sur lui et Dieu l'a défendu parce qu'il avait été juste. De même Daniel à Babylone. C'est la justice. Voyez, quand on lève les décrets, on veut le faire quitter la loi de son Dieu. Il a été intègre. C'est comme ça que la justice garde l'homme et te délivre des jours de trouble. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 7. Tel fait le riche et n'a rien du tout. Tel fait le pauvre et a de grands biens. La richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie, mais le pauvre n'écoute pas la réprimande. Ça veut dire la richesse qui sert de rançon. Si tu as la connaissance, parce que notre richesse, c'est la parole, c'est la connaissance. Quand on parle, on voit du coup les biens éphémères. Quand tu es sage, quand tu as la richesse, à Salomon, les gens venaient de partout pour écouter sa sagesse. La reine de Séba, en venant même, elle apportait des provisions. Ce n'est pas la richesse. Et Dieu manifestait sa bonté envers Salomon. Salomon, j'ai vu qu'il aimait Dieu. Il a chanté même 1005 cantiques. Il passait son temps à louer Dieu. À louer Dieu pour ses hautes faits. De même que David. Parce qu'il ne permettait pas que le péché l'enroule. Et la parole de Dieu dit, le nombre de proverbes qu'il a prononcés, c'est combien? C'est, si vous lisez un roi, si vous permettez, lisez un roi 4. Je crois que le roi 4, 32, un truc comme ça. Nous lisons 1 Roi chapitre 4 au verset 32. Il a prononcé 3000 sentences et composé 1005 cantiques. 3000 sentences. 3000 sentences. Dans l'Ecclésiaste, c'est lui qui parle. Plus d'un proverbe. C'est ça? C'est la sagesse que Dieu lui a donnée. Alors, je voulais me rappeler d'un jour où la sœur Frida m'avait tellement troublé au bureau au sujet de ceux qui volaient. Dieu m'a donné une sagesse de lui dire qu'on n'empêche pas aux méchants d'être méchants. Je n'avais pas encore lu ça quelque part, mais elle m'avait beaucoup troublé. Et c'est ce qui me venait à l'esprit. Il s'agit de telle sagesse que Dieu donne aux hommes qui, en réalité, vous creusez le fond, c'est la vérité. Vous creusez le fond, c'est la vérité. Elle-même continue ici, on vole, ici, on vole, ici. Le jour-là, je l'ai regardé comme ça, j'ai dit, madame, et elle a dit oui. J'ai dit, on ne peut pas empêcher aux méchants d'être méchants. Ça suffit pour qu'elle me laisse tranquille. Amen. Oui, bien aimé, on rentre. Nous continuons dans Proverbe 13 au verset 9. La lumière des justes est joyeuse, mais la lampe des méchants s'éteint. C'est seulement par orgueil qu'on excite les querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. La sagesse est avec ceux qui écoutent le conseil. Si tu n'as plus besoin de conseil, tu es mort. Si tu es trop grand pour être conseillé, tu échoues. La sagesse, c'est dans le grand nombre de conseils. C'est dans le grand nombre de conseils. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 11.
La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Tu gagnes justement ton pain, ça augmente. Mais tu voles, ça finit comme la flamme. C'est la vérité. Tu fais le faux, ça finit comme la flamme. Alors, écoutons bien. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Un sac de haricots, avec un grain de haricot charançonné dans le sac, ça pourrit tout le sac. C'est pas ça? Ça pourrit tout le sac. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu de mensonge et la souffrance est à la porte. Amen. Oui, bien-aimé. Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui craint le précepte est récompensé. L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Alors, quand vous comprenez l'enseignement de Salomon, de David, c'est une source de vie. Ça nous détourne de beaucoup de pièges. Quand vous lisez Ecclésiaste, quand vous lisez ce livre de Proverbes, quand vous lisez David dans les Psaumes, ça nous détourne de la mort. Amen. Oui, bien. Psaume verset 15. Une raison saine a pour fruit la grâce, mais la voie des perfides est rude. Tout homme prudent agit avec connaissance, mais l'insensé fait étalage de folie. Tout homme prudent agit avec connaissance. Mais quand on est insensé, on agit et on regrette. Amen. Oui. Un envoyé méchant tombe dans le malheur, mais un messager fidèle apporte la guérison. La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction, mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. Celui qu'on reprend normalement et il marche droitement pour être sage est récompensé. Mais celui qui n'aime pas qu'on lui reprend, il ne réussit pas, il échoue. La réprimande en quelque sorte est bon. Comme quand tu as des enfants à la maison, le Seigneur dit que tu les reprennes. Que tu les reprennes. Pour qu'ils deviennent sages. Oui. Continuons au verset 19. Un désir accompli est doux à l'homme, mais s'éloigner du mal fait horreur aux insensés. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Tu fréquentes le sage, tu deviens sage. Tu fréquentes les insensés, ta vie n'est que ruine. En quelque sorte, j'ai rendu souvent ce témoignage. Celui qui te conseille, il faut que tu regardes sa vie pour voir ce que sa vie doit. Pour accepter son conseil. On le conseille, la réussite est dans le grand nombre du conseil. Et le conseil qui est bien pour nous, c'est la part selon la parole de l'Éternel. Amen. Oui, bien aimé. Continuons au verset 21. Le malheur poursuit ceux qui pêchent, mais le bonheur récompense les justes. Le malheur poursuit ceux qui pêchent. Alors le péché, la récompense du péché, c'est le mal, c'est le malheur qui doit t'atteindre, qui va te suivre. Oui, on continue? Continuons au verset 22.
L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants, mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. Le champ se défriche, le pauvre donne une nourriture abondante, mais tel périt par défaut de justice. Celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Celui qui l'aime cherche à le corriger. L'enfant qui n'aime pas qu'on le corrige, généralement il ne réussit pas. Mais l'enfant qu'on le corrige, il comprend, il va réussir. Amen. Oui, bien aimé. Le juste mange et satisfait son appétit, mais le ventre des méchants éprouve la disette. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. C'est le message de ce soir.